Pour la semaine de la grande finale, nous faisons appel à Florian Ganval, Laura Yoré et Charlotte Saisy. Bonjour à tous, moi c'est Florian, cavalier international de concours complet. Donc aujourd'hui on est là pour s'initier un peu à la discipline et puis faire partager un peu mon expérience du cross. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes et qui font qu'à la fin c'est une discipline très précise, d'accord? Mais on va dire c'est un tout petit peu moins de technique, peut-être. Encore une fois, c'est pas on part et à là, mais par contre ça fait appel à la confiance qu'a votre cheval, vous, votre détermination. Tout ça bien sûr, quand même avec un maximum de technique, c'est évident. Valentin? Oui. Pense à avoir tes rênes un petit peu plus courtes. Hein, tu vas progressivement, après on ira un peu plus dans l'activité, mais bon là j'imagine que quel âge il a? 11 ans. Ouais, donc ça va, il a pas non plus 16 ans, tu peux. Essaye quand même de le mettre un tout petit peu plus actif assez vite, tu vois, au moins la réponse à tes jambes, tu vois, c'est-à-dire que faut qu'il n'a pas besoin d'aller plus vite, mais un petit peu plus, tu vois, tout de suite. Ouais, Et tes mains, faut quand même qu'elles soient un tout petit peu plus terrain, un petit peu plus courtes. Je sais pas si on t'avait déjà fait la réflexion ou pas. non, mais. Ouais, voilà. En fait, à un moment donné, si tu as les mains qui sont pas loin de tes cuisses et qui sont devant le tapis ou qui touchent le tapis, c'est visuellement, tu peux être sûr que c'est comme si tu conduisais un peu comme ça. Il faut que tu essayes, tu vas être moins précis. Voilà, tu as les rênes bien ajustées. Par contre, n'ouvre pas complètement tes doigts quand même. D'accord? Il faut que tu aies les doigts quand même un peu crochetés, tu vois, et ton pouce et ton index qui tiennent bien les rênes. Ça, même moi, j'arrive à le faire maintenant, même en détente. C'est la sortie en couleur, ton cheval, elle est là. Tu le vois. Hein, en fait, tes mains, il faut qu'elles soient là. On s'aperçoit que en se forçant, on arrive à les avoir devant le tapis. Ouais. Et si on ne s'écoute pas, on les a là. D'accord. Ça m'arrive quand il y a saut, je sais pas, un tronc en contrebas et pointe. Je suis un peu. Alors ça, c'est encore autre chose. Tu vois, tu peux laisser glisser. Parce qu'à un moment donné, voilà. Mais l'idée, de toute façon, c'est toujours revenir à ce point le plus rapidement possible et être là. D'abord, vitesse régulière, que ce soit en ligne droite ou en courbe, pour voir si vous êtes capable de garder l'activité de votre cheval. Et ensuite, on fera des transitions intra-allures où on fera développer, revenir le plus vite possible pour voir, parce que c'est une composante importante du cross. Ok, tu resserres un petit peu plus ta courbe, regarde bien, oui, ok, c'est pas mal pour le fait de garder ta vitesse. Ça se voyait moins à gauche, à main droite, elle dérape un petit peu, c'est-à-dire qu'elle est bien d'accord de faire, tu peux la marcher un petit peu comme je te parle. Mais elle a tendance un petit peu à déraper comme ça, un tout petit peu, à tourner moins facilement, parce qu'en fait, tu bouges ton couloir de rêne, tu regardes bien où tu vas, tu es orienté où tu vas, ça c'est bien, tu regardes assez loin devant toi, tout ça c'est pas mal. Par contre, en fait, il te manque, en vrai, à cheval on tourne avec ses jambes. Dans l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord mon mur extérieur, ma rêne extérieure et ma jambe extérieure qui me font tourner. L'idée, quand on le dresse et qu'on essaye d'amener le cheval à comprendre ce qu'on lui demande, c'est de le faire avec toujours les mêmes codes. Donc, on se redresse, on fixe, on cale un peu son bassin, on commence à bien, nous, déjà par notre corps, lui indiquer ça. On redescend dans sa selle. On va progressivement fermer ses doigts d'abord, d'accord? Et puis ensuite, plier ses coudes, on va amener un peu la bouche à soi si jamais on voit que ça ne suffit pas. Vous allez venir à un coup chacun, comme ça c'est plus facile, à main gauche là, et vous allez passer dans cette espèce de petit couloir là. Vous allez passer derrière la pointe. Le but, c'est de les avoir au galop rassemblé, entre guillemets, petit galop de CSO, voire même le plus petit galop que vous puissiez avoir avant qu'il passe au trot, où vous êtes. D'accord? Oui, serre tes jambes, ouais, ok. Suivant. Allez, freine encore, ouais, ok. Sans bouger trop tes mains comme ça, regarde. Voilà, bien tes deux mains ensemble, t'as fait ça un peu au début. Recule tes coudes si tu dois le faire, mais ne fais pas ça. T'es votre galop de loin parce que sinon vous avez du mal. Ouais. Garde ta jambe. Ok, c'est pas mal. Donc là, tu regardes où tu vas. Ok, tu es bien droit. Maintenant, à la pointe, tu commences à faire ta transition. Ok, allez, ferme tes doigts. Recule tes coudes s'il faut. Ok, est-ce que tu penses que tu peux faire mieux? Oui. Ben, fais mieux. Ok, pardon, excuse-moi, je suis loin. Ok. Pas assez encore. Le contrôle, c'est très important pour le cross, hein. C'est quelque chose d'essentiel. Déjà, ce qu'il faut, c'est veiller à l'avoir en fin de détente quand on va commencer à sauter et dans une logique d'enchaînement après pour le cross. Dans un premier temps, c'est essayer d'abord d'être capable de conserver une allure régulière, qui est la base, donc un galop avec une vitesse régulière, une cadence régulière même.
Et ensuite, ça va être donc de la conserver, que ce soit en ligne droite ou en courbe, voire en courbe serrée. Donc forcément, le cheval va avoir tendance à freiner et nous, on est là pour essayer déjà d'être capable de garder ses vitesses régulières. Ensuite, on va essayer de varier donc dans transition intra-allure, donc de venir augmenter l'amplitude de son cheval sans trop détériorer l'équilibre dans un premier temps et être capable donc de faire une transition montante, donc sans perdre d'équilibre, et ensuite une transition descendante, ce qui est vraiment important pour le cross pour avoir le contrôle dans les abords et puis dans des courbes aussi serrées, ce qu'on peut avoir dans le cross. Donc ce qui va être important, c'est vraiment à l'entraînement de varier ça dans une ligne droite, puis ensuite dans des courbes, et puis de se donner des repères. Ce qui est important, c'est d'abord de passer sa transition juste avec le bon emploi des aides, et petit à petit, jour après jour, gagner en efficacité. Pour préparer sa transition, on fait son travail. Donc, ce que tu fais peut-être pas assez dans le fait de redescendre, c'est-à-dire de te rapprocher de ta selle sans trop te remettre en arrière. Qui c'est que j'ai vu que c'était mis un peu trop en arrière, je sais plus. Faut pas non plus. En fait, l'idée c'est de rester toujours ça droit, d'accord? Mais on se rapproche, d'accord? On descend dans son cheval. Garde ta jambe un tout petit peu, c'est très bien. Essaye de le garder un tout petit peu plus tonique, tu vois? Ton cheval, il faut pas qu'il aille plus vite, mais qu'il soit. Il a un beau galop et comme ça, il est un peu voleur, mais parce que. Ouais, ça c'est très bien. Ok. Il est plan-plan. Ok, te jette pas. C'est juste qu'il faut que ça passe par le fait. Oui, ok, de suite. Ouais, ok. C'est pas mal. C'est bien ça, super. Ouais, très bien. Ok. Et ta transition derrière. Super, ok. Bien. Voilà, la jambe. Ouais. C'est bien. Regarde où tu vas. Je vous ai dit, hein, les rênes, c'est souvent à la base de l'orientation de l'encolure, c'est ici. Et souvent, on a tendance à les avoir juste devant le tapis pour ceux qui font attention. Et puis après, des fois, c'est la fête foraine. J'en ai pas trop vu là, mais des fois, c'est n'importe quoi. Les pouces comme ça vers le ciel, là, ça existe. Enfin, vous verrez les gros pilotes, Marcus Hinning, il n'est pas comme ça. Hein. Il est comme ça. Parce qu'en fait, on le sent quand on fait ça, on relâche ses muscles. Voilà, on relâche les avant-bras. Et en fait, c'est les articulations. C'est-à-dire que c'est mon coude qui va travailler, mais en fait, ça, c'est tout mou, quoi. Et ça évite de se contracter et du coup d'être rigide. Et ça se transmet au cheval. Les mains ensemble, très bien. Allez, suivant. Et là maintenant, tu vérifies, tu remets un peu d'équilibre. Ouais, c'est bien, ok. C'est bien ça, super le petit appel de voilà, c'est très bien. C'est pas grave si tu es sur le jeu. Prends une décision pour ton changement de pied. Ah, voilà, maintenant, ok, tu viendras me voir aussi. Je peux pas, soutiens-le. Voilà, c'est très bien ça. Ok, c'est bien ça. Maintenant, tu te rapproches de ta selle et tu attends. Ok, c'est pas grave. C'est normal parce qu'en fait, ouais, c'est pas grave sans trop te fâcher. Par contre, tu vois, ce qui est important, tiens, venez voir, quand il fait ça, le cheval, on va laisser passer ta copine. C'est très bien. Ok, derrière en ordre, progressivement. C'est rien. Ouais, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est pas grave. Pas grave. Et là, tu vas le refaire, tu vas repasser dessus, ça tout de suite, ça va aller. Dérober, sur ceux qui font du cross, ça peut être un vrai problème. Vous voyez, parce qu'un cheval, il peut. Maintenant, on sort des trucs qui font à largeur, là. Il n'y a pas une coup d'épaule, on est parti. Donc, ils peuvent s'arrêter, entre guillemets, comme ça. Vas-y, reprends le galop, tranquillement. Tu vas, voilà. Tu fais un peu plus CSO. Voilà, tu regardes bien où tu vas. Voilà, garde ta jambe. C'est bien, voilà. Ok, c'est bien. Voilà, c'est très bien ça, le galop. Super. Super, ça. Ok. Adapte ta vitesse. Oui, des mains ensemble. Bien. C'est terrible. Ouais, j'ai bien. Il est un tout petit peu rigide, ce que je lui ai dit. Mais voilà, super, pas plus vite. Ok, de suite tu tournes. Et allez, tu regalopes. Voilà, et maintenant tu penses à resserrer le boulon un peu, à avoir un galop un peu de CSO, hein, pas plus vite. Pas plus vite. Super, c'est très bien. Soulève, soutiens-le un petit peu. Oui, encore un peu. Freine, pas plus vite. C'est très bien. C'est très bien. Tu vois, le dernier, je t'ai fait parce qu'à la fin, tu prends un vrai galop, tu y es, et en fait, tu as 50 cm de plus de galop, et à la fin, ça fait 1,50 m, donc ta distance, elle est faible. C'est parfait. C'est très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Bah, tu vois, super. C'est bien.
Voilà. Et là maintenant, on freine avant le virage comme en voiture. Attention, ta trajectoire. Très bien. Tranquille. Hein. La sortie, c'est... Oui. Allez, ça c'est impec. Oui, elle est prête. Tu commences à freiner un petit peu avant ton virage. Tu regardes où tu vas. Et là, vous jouez barrage, les gars. Ok. C'est marrant ce cheval. Oui. Hop. Ouais, c'est super. Ok. C'est très bien ça. Oui. Voilà. Sans reculer trop tes fesses, hein. Très bien. Et tes rênes, ta longueur de rêne, c'est le minimum. Voilà. Là maintenant, tranquillement, tu adaptes ta vitesse. Maintenant, tu vas garder ton galop régulier, confirmé avec ta jambe. Vous avez eu du mal hein, à l'aborder cette pointe dans le tracé. J'ai rien à dire. Oui. Ok, c'est bien. C'est bien ça. C'est pas grave. Ok, voilà, fais comme j'ai dit, dépasse pas l'obstacle. À l'abord, c'est bien, à l'abord, essaye de prendre plus le temps, tu vois, réduis peut-être un peu ta vitesse, qu'il est, comme on a dit, bien le temps de le découvrir, en étant plus solide, et ne confonds pas vitesse et précipitation. Tu vois ce que je veux dire? Il a besoin peut-être un peu, pour l'instant, ouais, il n'est pas prêt si tu veux aller aussi vite que les autres. Enfin, vous n'êtes pas prêt, je connais pas trop le cheval. Mais par contre, il a une bonne amplitude, donc tu auras largement assez de galop pour tes combinaisons. Je finirai là-dessus, je vous embête plus après. Le dressage, en fait, ou la bonne qualité d'une allure, c'est... en fait, il faut qu'ils aillent plus vite derrière que ce qu'ils vont devant. Il faut chercher, vous méditerez là-dessus, parce qu'après on peut en parler, à accélérer les postérieurs et à freiner devant. Et en fait, quand vous faites ça, c'est-à-dire si je pousse à l'arrière et que je freine devant, et ça, et le dos il s'arrondit. Et là, on a une boule quoi. Et l'équitation, quand on a un cheval rassemblé et arrondi, c'est plus la même. Super, merci à vous. Merci. Vous avez été bon. Hein. Allez, super. Florian nous donne de très bons conseils dans le sens où on attend. Enfin, personnellement, j'ai tendance à être un peu trop haut dans ma selle et d'être trop en équilibre. Et il faut que je me rassoie un tout petit peu, tout en étant en équilibre. Donc c'est des questions de position et de petits réglages à faire sur moi et sur ma tension dans mes rênes et ma longueur de rêne, mais tout va s'améliorer pour la finale, je l'espère. Le parcours de fin de séance avec Florian, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà, c'est super cool de sauter du cross, du fixe en carrière. Ça nous oblige à travailler vachement la direction, à avoir le bon galop alors qu'on n'a pas les grandes étendues pour prendre de la vitesse. Et on a vraiment bossé sur la technique, les combinaisons, les contrats de foulée. Maïl, il est top, il est toujours un peu foufou sur le cross. J'ai bien failli tomber 2-3 fois à la détente, mais ça veut dire qu'il est en forme, donc pour l'instant, tout va bien. Les cavaliers sont prêts, hein. En tout cas pour la partie de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je trouve qu'ils ont quand même une bonne connexion avec le cheval, très appliquée. Ils ont tous des chevaux différents bien évidemment, mais globalement on a un niveau assez homogène quand même. Hein. On est voilà, avec des cavaliers qui ont un petit peu moins d'expérience que d'autres, mais je pense que ça va être assez serré et ils sont tous méritants et ils ont tous été en tout cas très appliqués et une vraie envie de progresser. Coucou. Mettez votre casque. Ya. En vrai, ça va être fun, si tu veux.
Mais fais le crawl là, tu t'épuises pour rien. Desserrer bien sa jambe dès qu'on en a l'occasion et repartir au trot. Une fois qu'on est installé au trot, on va développer le trot jusqu'au max. Chop chop, développer jusqu'au max. Et ça doit se produire, ça doit se passer. On se détache complètement de la notion de parfait. Juste les chevaux bougent et nous on écoute comment ils bougent et pourquoi. Donc moi ce matin je ne peux pas participer au cours parce que juste après avoir nourri la loutre, elle s'est fait piquer par une guêpe sous l'œil et ça a beaucoup gonflé et je me sens pas de faire le cours parce que ça va à l'encontre du respect de ma jument, donc je suis assez déçue. Donc j'espère sincèrement que pour la finale ça aura dégonflé, mais bon c'est juste une piqûre donc j'imagine que c'est rien de grave. Par contre je vais suivre le cours à distance. Le cours est super intéressant, vraiment Laura parle de ressenti, tout ce que j'adore et tout ce que je recherche dans le CSO, donc grosse déception de ne pas le faire. Donc on se positionne toujours. Ouverture sternum, laissez glisser les épaules pour une posture parfaite. Ici, déverrouillez le bassin de façon à ce qu'il soit ni désengagé, ni devant. On veut s'asseoir en fait vraiment si on veut un point de repère sur nos deux ischions. Les os des fesses un peu pointus, un de chaque côté de la selle. De façon à aligner notre centre de gravité qui va se trouver un peu en dessous de la ceinture. On est tous OK avec notre centre de gravité, avec celui des chevaux. Est-ce qu'on est OK avec le centre de gravité des chevaux? Le centre de gravité des chevaux est donc sous le nôtre, sous ta ceinture, toujours en 3 dimensions, sous le garrot, au milieu de la cage thoracique. OK. Et 4. Ok, pas mal. Ok. Ça, c'est le travail sur le plat qui va vous améliorer quotidiennement vos chevaux. Mais quand il s'agit de sauter, c'est je donne de l'énergie dans mon galop, je propose, je demande, j'obtiens une énergie dans le galop, une tension quand même sur nos deux rênes, nos chevaux doivent nous amener un petit peu vers, certains le font jamais de leur vie, donc c'est un peu à nous de le créer, et une grande patience dans les 3 dernières foulées parce que c'est trop tard, il faut être fataliste, si c'est la merde, c'est pas maintenant qu'on va régler le problème. Et reste connecté avec lui à la fin. Très bien. Ouais, très bien. Il s'est redressé comme un grand tout seul à la fin. J'adore ça. Ouais. Oh. Putain, encore. Oui, un tout petit peu tardif, Ouais. mais on les a. Droit, haut. On peut rester bien relâché. Oh. Ouais. Et carrément suisse. Excès de zèle, mais t'as tout à fait compris comment il fallait lui demander. Ouais, En donc fait- c'est vraiment, en fait, je l'ai très fort dans mes jambes là. Ouais. Voilà, et très doux dans la main. Très doux. Hein. Ouais. Après, quand ils sont chauds, on les a ni fort dans la jambe, ni fort dans la main. Oui. C'est objectif 0 rapport de force, sinon les gens qui pèsent 50 kg pourraient jamais faire notre sport. Et en fait, ils y arrivent. D'accord ? Donc c'est vraiment, les chevaux, ils sont extrêmement sensibles à ce que vous leur demandez. On veut
l'image du chat qui saute sur une commode. Vous l'avez? Oui. Vous avez tous vu un chat? Il saute sur la commode grande comme ça, il est grand comme ça, depuis par terre et sans élan. Et pour ça, il est hyper important de penser à la rectitude. Hein, là, dans la ligne brisée, vous êtes tous de biais. Hein. Comme ça. C'est hyper bien hein, pour gagner du temps en CSO, par exemple. Perpendiculaire. Il est super, ce galop. Et on laisse équilibrer, on garde sa petite jambe à la fin. Très bien, relâche pour se redresser. Eh ouais, corrige ton galop là, corrige ton galop. De la poussée pour pouvoir attendre à la fin. Et ça c'est bien. Oui, fais-les loger. Est-ce qu'au bout de la 3e fois, psychologiquement, il dit c'est pas moins compliqué si je me désunis pas? Il est à la recherche de confort lui aussi. Désunir, ça peut pas être confortable. Ok? Ouais. Recherche. Et c'est aussi drôle d'y arriver que de ne pas y arriver. Surtout à la maison. Non, en concours, c'est chiant, vraiment. Hein. La contre-perf, je connais personne qui rentre chez soi en disant « Ah, on a été nuls, qu'est-ce qu'on a passé un bon week-end » Non, personne fait ça. Mais à la maison, le jeu, c'est de débloquer, c'est de trouver des cartes. Dans la patience, on a tout ce qu'il faut. Oui, laisse-le sauter. Oui, relâche, relâche, c'est bien, c'est pas grave ça. Extra. Oui, relâche, relâche. On continue à les obliger à sauter bien droit à ce stade du parcours. Oh, il y a même 6 là, voilà. Belle transition. Donne de l'envergure à ton cheval. L'idée c'est ça, c'est vraiment je donne de l'envergure à mon cheval, même si j'ai un galop un peu supérieur que ce qu'il y a à sauter, c'est pas grave. Et après je reste à l'écoute de ce qui se passe sortie de cours. Ils sont vraiment super ces chevaux-là. Merci. Vraiment super. Merci. C'est hyper intéressant. Merci. Je suis contente si j'ai pas été trop floue. Bien sûr, s'entraîner à cheval c'est très important et être à la recherche des bons points d'équilibre. Créer des rapports sans force, une grande fluidité. Bien sûr que ça passe par l'entraînement à cheval et une rigueur méthodique, mais ça passe aussi par une grande connaissance de son corps. Si vous pouvez vous rapprocher d'un préparateur mental, être capable d'aligner son corps et ses émotions pour être 100% disponible et à l'écoute de nos chevaux, c'est quelque chose que je considère très très important. La première approche, pour moi, c'est vraiment le moins de contraction possible. Donc le moins de contraction possible chez les chevaux, qui passe par le moins de contraction possible chez les cavaliers, de façon à ce que tout le monde travaille dans une harmonie et une recherche de confort dans l'action. Nous, en fait, on doit juste pas les gêner, mais ne rien faire ne suffit pas. Donc entretenir une belle qualité de galop sortie de courbe et laisser nos chevaux se remonter pour s'équilibrer et se mettre eux-mêmes à la recherche de leur propre équilibre, tout en gardant la propulsion, c'est la partie la plus complexe de notre sport et pourtant il ne se passe rien sans ça. La séance de ce matin, je pense qu'elle va m'aider justement à rester en harmonie avec le cheval pour la finale, vraiment être à l'écoute de Calvin et puis tout dérouler dans la simplicité et toujours dans le même rythme et dans le même galop. En veille de finale, ils ont tous quand même été globalement très sereins. Donc c'est signe d'une bonne cohésion de groupe. Les chevaux ont l'air de se sentir tous bien physiquement après leur semaine d'entraînement. On n'a que des cavaliers capables, à l'écoute de leurs chevaux. On sent qu'ils font vraiment couple avec leurs chevaux. Techniquement, c'est des gens au point. Ils ont tout de suite été à la recherche de leurs sensations et à la recherche de compréhension dans ce que j'ai demandé aujourd'hui. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un super groupe.
Elle s'est cachée, elle est partie loin pour être sûre. On est parti, Sally. C'est tout bon. Oh putain, c'était affreux. Mais c'était trop bien aussi. Mais je crois que je le referai plus jamais. Et là, il me faut faire la toupie comme hier sur le rafting. Oh putain. Oh, je l'ai fait. Oh, je l'ai fait. On l'entend pas hurler. Il crie. Oui, maman. Trop bien. Bon, On l'a fait. Les daronnes de l'aventure, elles ont géré. Elles assurent les daronnes. Je me présente, Charlotte Saisy, donc cavalière de dressage. Je vais faire vite fait un peu mon parcours pour vous situer. J'ai un élevage de Lusitaniens dans le Gers. J'ai grandi dans les chevaux, j'ai repris l'exploitation familiale maintenant il y a 7 ans. Et je sors beaucoup en jeunes chevaux, circuit SHF. Et j'ai fait aussi les jeunes caves étant plus jeune. Et je dresse des chevaux jusqu'au Grand Prix. Aujourd'hui, on est là pour bosser votre reprise de dressage. S'il y a des choses qui me viennent en exercice sur votre posture, je vous en ferai part. Et après, on fera 4 exercices tout au long de la séance pour préparer au mieux la reprise finale que vous aurez. Ton cheval à la détente, essaie de faire un peu plus de variation dans l'allure. Le laisser repartir, revenir, faire un peu plus l'accordéon pour qu'il s'engage un tout petit peu plus. Dans ta posture, c'est pas mal du tout. Il est assez stable devant, mais amuse-toi à la détente de déjà revenir un peu plus dans ton galop, plus loin, plus court et même au trot. On ouvre encore un peu plus, grandissez-vous, vraiment vous verticalisez, la tête haute, même le menton, on essaie de le grandir et de le rentrer un tout petit peu. Hein. Imaginez-vous avec une ficelle qui vous tire vers le haut. Donc, pour le premier exercice, on va commencer par l'entrée. Hein. Entrée en A, on va verser votre arrêt progressif sur X et repartir au trot. Regarde bien loin devant, regarde ta lettre en face pour être bien en ligne. Bien, les arrêts sont propres. Attention de ne pas être pressé à repartir à chaque fois. Prends ton temps dans la sortie. L'entrée de ton arrêt est très très bien. Oui. Là, demande-lui de... Voilà, demande qu'il se... Voilà, et la caresse avec ta main. Ok, ça c'est ce que tu veux. Ouais. Ok. Tout doux, tout doux. Donc là, on prend bien le temps de faire un demi-cercle de 10 mètres, marcher quelques foulées droits, contre-incurvé, de droite, je passe à gauche, et de là, je viens rejoindre ma lettre en E. Et regarde ta lettre. Bien. Mieux pour tes mains. Ferme ton petit doigt. Voilà. Ouvre tes épaules davantage. Respire à cheval. Droit, jambe droite à la sangle. Voilà. Très bien. Super. Regarde ta lettre A. Tu dois te retrouver en face. La monte droit et à droite. Regarde E. Ok, tu repasseras dans la même chose un tout petit peu plus court. Ok. Mieux pour les talons, reste bien dans ton cheval. Très bien.
Et tourne plus avec tes épaules que tes mains. D'accord. Et regarde eux, regarde, lève ta tête. Du coup, t'es en retard. Hein? Comment? T'étais un tout petit peu en retard. T'étais focalisé sur le sol. Ouais. Regarde, tourne. Ok. Rien que toi, tu diriges déjà tes épaules vers la lettre. Lui, il va y aller. Ok. Je veux vraiment que les épaules de vos chevaux soient sorties à la première lettre. Hein, je ne veux pas voir qu'on est entre F et P pour être dans la ligne courbe. Ok. Pour tous les chevaux, repartez pas de suite sur l'exercice, hein. Doucement, reste un peu derrière dans les épaules. Ah. Hop. Ok. Relâche un tout petit peu ta bride. Super. Ok, pour tous les chevaux, le gros souci, c'est que les épaules sont en retard. Alors, pour une bonne ligne courbe, déjà avoir un cheval bien droit sur la piste, travailler un peu comme j'ai fait travailler au cavalier juste avant, les épaules un peu devant les hanches sur la piste. Et à partir de là, on peut aussi matérialiser chez vous avec 2 barres positionnées en X dans la carrière, de manière à avoir le temps de partir de la première lettre, rentrer dans les barres, avoir le temps de redresser notre cheval et pour revenir sur la dernière lettre avant le coin de votre carrière. Dernier exercice qu'on va faire, c'est la variation du galop. Donc sur un grand cercle de 20 mètres. Et on se grandit et on s'assoit. Oh, et reine extérieure plus que la main intérieure. Et demi-arrêt. Demi-arrêt, c'est reine extérieure, jambes et main et jambes intérieures et dos. Et on y va. Grand, 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 grand. Et petit, on s'assoit. Très bien. Laisse-le là-dessus. On voit à main droite. Très bien, un tout petit peu moins vite, mais plus grand. Essaie que tu aies envie que ses épaules montent un peu plus vers le haut, qu'ils ne s'affaissent pas trop dans la nuque. Allez. Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Stabilise à cette... Voilà, il ne faut pas qu'il s'abaisse quand il le fait, hein, ça lui coûte. Ok. Petit. Oh. Oh. Derrière tes épaules. Tes épaules plus derrière et tes jambes plus basses. Super. Oh, la position idéale, il y a plein de techniques de la travailler en dressage, mais déjà pensez à être très grand. Beaucoup d'élégance, on se grandit beaucoup en dressage, on va avoir un port de tête bien haut, un regard bien loin. On va ouvrir nos omoplates de manière à les ramener le plus possible vers notre colonne vertébrale, avoir un dos bien droit. Des jambes bien grandes avec du poids dans les talons, de manière à avoir un talon qui descend vers le sol, avoir les coudes bien lourds qui viennent se positionner le long de notre corps, le pouce vers le ciel, avec une main qui est bien dans le prolongement de notre coude, poignet, main, et dans le prolongement de la bouche de notre cheval. Ouvre tes épaules, plus, oui, et respire quand tu reviens. Oh, et reviens, et reviens. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Et reste petit maintenant. Petit, petit.
Oui. Casse pas le poignet gauche. Voilà. On fait un petit stretching. C'était super, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Super intéressant, merci. Tant mieux, je suis pas venue pour rien. Ben, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette dernière étape. Merci. Que le meilleur gagne. La séance de dressage, elle se passe bien avec Charlotte. Elle nous donne pas mal de petits conseils qui nous aident sur notre cheval sans changer complètement le cheval et nous mettre dans les meilleures conditions pour la finale. Gun, à la fin de la séance, je le sens plutôt bien. Je pense que c'est une séance qui lui a vraiment fait du bien. En plus, on finit sur un stretching pour vraiment enlever les petites courbatures des séances qu'on a pu avoir auparavant qui étaient un peu intensives. Et en même temps, on part avec les bonnes clés pour attaquer la finale. Alors, j'ai trouvé le groupe très bien. Ils ont vraiment envie d'apprendre. Ils sont très attentifs à tout ce qu'on dit. C'est très agréable. La séance aujourd'hui, on a travaillé beaucoup plus les mouvements pour une reprise. Après, chaque cavalier avait un peu les mêmes défauts de jambes et de mains dans la position du dressage. Après, au niveau des chevaux, c'était vraiment différent. Chaque cheval au quotidien aurait des choses vraiment différentes dans leur morphologie et leurs allures à travailler. Du coup, Sally et Quentin, pour moi, ont été un peu plus au-dessus dans la technique en dressage. D'habitude, je déteste le dressage. Franchement, j'en fais le moins possible, même si je sais qu'un bon cavalier de CSO ou de cross, ça passe forcément par du plat et du dressage. Mais là, au fur et à mesure de l'aventure, je commence à vraiment trouver les bonnes clés sur Swift en dressage et je commence à adorer ça. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais me taper une saison complète de complet, me remettre au complet et faire ça dans la bonne humeur et la joie. On fait face à 4 adversaires très redoutables et très bons dans le dressage et dans les 3 tests en fait, d'un CCE. Mais on va se surpasser comme on fait depuis le début de l'aventure et Swift va me rendre très fier. Après la venue des 3 derniers coach guests de l'aventure, nos cavaliers sont fin prêts pour attaquer la finale de Job de rêve saison 6. Seuls 2 cavaliers parmi Sally, Oriane, Quentin, Valentin et Maureen remporteront la finale.